En France, les gouvernements français, les gouvernants de l'époque, décident de demander l'armistice. La France est coupée en deux, il y a une ligne de démarcation entre la partie nord, directement contrôlée par l'Allemagne, et la partie sud, qui est soi-disant libre. La France entre à ce moment-là dans une période sombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Les Allemands dominent l'Europe, les Anglais résistent mais sont dans leur île, et donc pour les Français, la population française, c'est une période tragique. Et c'est celui de Provence qui a lieu le 15 août, français et américains. Et les Français, sous l'autorité du général Delattre et du général de Montsabert, partent pour libérer Toulon, Marseille, et les Américains remontent directement vers le nord, et c'est comme ça que le 18 juin, les premiers Américains arrivent ici. Le sergent Morgogneau avait 36 ans. Il était l'un parmi ces centaines de résistants qui, au péril de leur vie, ont préparé et permis la victoire contre le nazisme. D'ailleurs, le général Delattre de Tassigny a déclaré « Les armées de la libération ont été aspirées par la résistance ». Je souhaite saluer la mémoire des civils résistants de Varazges qui se sont comportés en héros, facilitant ainsi la progression des libérateurs dans les derniers jours. Paul Arnaud, le docteur Firpo, Félix Gillet, Jean Péronne, Fernand Pinet, Baptistin Murati, Germain Sappa, Henri Sapp, Philippe Sigaudy, Louis Soma, et tant d'autres, hommes et femmes, qui également au péril de leur vie, certainement, et de celle de leur famille, ont œuvré dans l'ombre. Le 17 août, dans la matinée, un téléphoniste de Bruy-Aurillac fait savoir que 2 motocyclistes de l'armée allemande se dirigent vers Varazges. Près du pont de Beauvillard, les hommes du groupe de Marcel Portal voient arriver des estafettes. Jean Péronne ouvre le feu au fusil mitrailleur. Philippe Sigaudy, du haut du Baou, tire lui aussi. Un des motards est fait prisonnier, l'autre part en direction de Bru, mais il sera abattu par Jean Péronne. Le 18 août, Louis Soma, Fernand Pinet, Félix Gillet et Paul Arnaud, qui rejoignent la colline de Saint-Potin par les éboulis de l'Escaillon, prennent en charge un jeune lieutenant français dont l'état de santé nécessite une intervention chirurgicale. Ils l'emmènent à Châteauneuf, où se trouve un service médical tenu par les docteurs Malatric, Vinchez de Toulon, le docteur Firpo et par une infirmière Claire Coulon de Varazges. C'est alors qu'ils voient arriver une colonne allemande sur la vieille route de Barjol. Les hommes de la guérilla 18, sous les ordres de l'aspirant Paul Bertrand de l'armée de l'air, ouvrent le feu sur la colonne allemande, faisant une douzaine de blessés. Ils décrochent pour éviter d'être encerclés et se replient sur Beauvillard. Nous sommes recueillis sur la tombe de Solange Cuvillier, qui était infirmière au 4e régiment marocain de montagne et qui est décédée en 2013. Et donc, on se doit, nous, en tant que tableau Histoire vivante, puisque nous avons été labellisés par le service historique de la Défense, pour entretenir et faire ce travail mémoriel pour les petits et les moins, enfin les plus grands aussi, puisque quelque part, on donne beaucoup d'actions pédagogiques pour rappeler ce qu'était la vie des combattants et des résistants de l'époque. On commémore la libération de tous les villages de Provence. Notre vocation en termes, disons, d'aspect mémoriel, c'est pas simplement de montrer des véhicules ou de porter des uniformes, parce que c'est le côté visible. Après, on doit, disons, entretenir cette flamme du souvenir, aller dans les cimetières, entretenir ce qui étaient les combattants de 39-45 et aussi les combattants de 14. C'est un véhicule de reconnaissance, donc elle était assez nue. Là, aujourd'hui, elle porte les attributs de police militaire parce que pour faire, disons, de l'organisation d'activités, de campement, et on vérifie, on voit plus le côté de police militaire, on m'identifie plus à cause du casque et
l'aspect de la military police sur le véhicule. Voilà. Donc ça permet d'identifier tout de suite le véhicule de tête et le véhicule du chef. Qui ont bientôt 80 ans, elles ont été construites pour une campagne. Donc 50 000 km, c'était ce qu'ils pensaient atteindre pour aller jusqu'à Berlin, tout simplement. Et nous sommes venus ici sur l'invitation de RTG 45, et nous avons fait des monuments, des stèles, etc., des devoirs de mémoire. C'est notre principale occupation et priorité. Maintenant, c'est des Jeeps. Alors, quoi dire sur la Jeep? Là, personnellement, c'est la 9763e. Elle est de février 44, donc c'est une MB. Et puis voilà, donc vous avez l'armement d'époque, c'est une mitrailleuse calibre 30 Browning. La Jeep en général était faite pour un véhicule de liaison. Et elle a tellement été efficace et disponible, elle a été transformée après en Jeep radio, Jeep brancard, Jeep sous toutes ses formes. La Jeep était énormément utilisée, tout ce qu'on pouvait faire avec le Jeep a été fait. Mais après, comme je vous dis, les combattants, ils ont monté à 6, 8, il y a des photos où, comme c'était... ils montaient où ils pouvaient. Voilà, ils montaient où ils pouvaient. Parce que des fois, après, si un Jeep, de toute façon, c'est indestructible, parce qu'en 2 minutes, on peut démonter une, et en 2 heures, parce qu'ils arrivaient en States dans une boîte en bois, avec les roues par-dessous, et ils sortaient de cette caisse, et ils remontaient les Jeeps, en 2 heures, c'était remonté. Vous êtes à côté d'une Peugeot 202 qui date de 1942, c'est un modèle sorti en 1938. Propriété la réquisition par les officiers allemands, parce que c'est une berline. L'ancien propriétaire l'a transformée en commercial en coupant le coffre avec une double trappe et en changeant la carte d'identité. Donc elle devenait un moyen de travailler. Et du coup elle n'a pas été réquisitionnée. Ce monsieur l'a gardée très longtemps et elle est dans son jus d'époque. Après, c'est un véhicule qui a été énormément utilisé par la Résistance. Et c'est une voiture mythique, parce que c'est une voiture qui est vraiment née à l'avant-guerre et qui a été beaucoup utilisée pendant la guerre par le maquis, par les médecins de campagne et énormément par les officiers de l'armée allemande qui les ont réquisitionnés pour leur transport pour avoir un côté très belle voiture.